Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Document, je me suis rendu compte qu'on est dans une période de crise et que on dit qu'il y aura dialogue, le dialogue va commencer le 28 novembre, après c'est le 10 décembre, etc., etc. Donc, il fallait choisir une date et après ne pas dire aux gens qu'à cause de tel événement, eh bien, je suis obligé de reporter. En plus, je ne veux pas me permettre, puisque finalement, on se rend compte que ceux qui font les manifestations ont ajouté le samedi au jour de manifestation. Je ne veux pas me permettre de faire une conférence un samedi. On va dire, pour nous, lui, en plus du fait qu'on ne l'aime plus, eh bien, il se permet de mettre une conférence le jour où nous voulons que le peuple aille manifester. Je ne veux pas me faire lyncher. Donc, j'ai fait toutes les analyses. On est dans la période pré-budgétaire. Je vais commencer peut-être par faire des analyses sur le budget bientôt. Ou bien, je fais cette conférence en janvier ou en février. Parce qu'en janvier, vous entendez les informations. Il y a le dialogue qui continue par... On dit que ce sera en février, d'autres disent c'est en janvier. Bon, bref, personne ne sait avec certitude ce qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'en faisant bien l'analyse des jours de manifestation, en considérant toutes les informations qui me parviennent, j'ai décidé de le faire le mardi. Mais je peux vous assurer que les Togolais ne sont pas là aujourd'hui. La salle n'est pas à moitié vide parce que c'est mardi. C'est la tête de celui qui fait la conférence qui peut-être ne plaît pas. Donc, lorsque les gens estiment que vous êtes de leur côté, vous voulez faire quelque chose, ils viennent. Mais en réalité, ils ne sont pas intéressés par le fond. J'ai fait des courriers à tous les syndicats, à tous les partis politiques. Si eux seuls, ils voulaient envoyer une seule personne, les enseignants qui disent qu'ils veulent de l'argent, s'ils se rendent compte qu'on dilapide les ressources du pays, ils sauront comment aller négocier. Mais s'ils ne sont pas là, ils vont négocier sur quelle base? Juste en baladant. Parce que vous avez des supports, des analyses précises, avec des chiffres, avec des analyses économétriques que personne n'arrive à faire. Mais quelqu'un arrive à le faire, on le met à votre disposition. Avec ça, vous pouvez argumenter. Mais non, nous préférons dans ce pays aller argumenter en bavardant. C'est ce que nous voulons. Les gens veulent aller sur les radios, aller bavarder sans écrire un document. Mais lorsque vous l'écrivez, ils refusent de venir pour écouter. Donc la salle n'est pas vide parce que c'est un jour ouvrable. C'est vide parce que nous ne savons pas où nous allons. La majorité de ce peuple ne sait pas où il va. Ça, c'est la première chose. La deuxième, le député Ouro, je le remercie d'être là. Lui, c'est un ami, il m'aime beaucoup. Beaucoup qui sont avec lui me détestent, mais je m'en fous. Personne n'aime plus le Togo que l'autre. Nous tous, nous aimons le Togo. Et nous voulons que le Togo de nos enfants soit différent du Togo dans lequel nous sommes. Alors, pour répondre de façon globale, il y a une chose que j'ai toujours dit. Mais puisque c'est ma tête qui ne plaît pas, personne ne veut entendre. Nous sommes dans une situation où on a consacré l'inamovibilité du pouvoir, les armes à la main. Nous sommes face à des gouvernants qui ont décidé de tuer tout le monde s'il le fallait. Mais ils ne quitteront pas le pouvoir. Je ne sais pas dans quelle langue il faudra que je le dise pour que les gens comprennent. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent aller négocier avec des gens qui ont les armes dans les mains. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher des armes, c'est pas ce que je dis. Mais il faut comprendre ce que vous avez en face pour savoir quelle stratégie adopter. Lorsque vous ne comprenez pas. Mais en faisant l'interview sur... Moi j'étais là, on m'a appelé, on m'a dit, il y a un journaliste qui cherchait un économiste, moi, en l'occurrence moi, pour faire l'interview, je ne savais pas que c'était Canal+. Ça a apparu. Mais j'ai fait comprendre, lors de cette interview, que nous avons la moitié de nos préfectures qui sont dirigées par des officiers de haut rang.
des colonels et des commandants. Le port est dirigé par un général. C'est l'enjeu de ce pays. Ils sont là parce qu'ils profitent des ressources du pays. Quelqu'un qui a les armes dans les mains, qui profite des ressources d'un pays, vous ne pouvez pas aller lui dire un matin, les mains nues, il faut partir. À moins que votre grand-père vous a donné quelque chose, et quand il va vouloir tirer, il se retrouve nu dans la brousse, il va vous dire, je veux négocier. Mais si vous n'avez pas ça, il faut réfléchir. Mais puisque c'est Thomas Koumou qui le dit, il n'est pas chef de parti politique, il n'a pas un nom, je n'en sais rien, il ne dit pas qu'il a tel doctorat de telle université, etc. Personne ne veut m'écouter. Bon, moi je m'en fous. Ce que moi je cherche, c'est qu'un jour, mes enfants me regardent dans les yeux et me disent, papa, nous sommes fiers de toi. C'est tout. C'est pour ça que j'écris. Je ne parle pas, j'écris. Ces écrits-là, ils vont rester. Donc, pour trouver la solution à notre problème au Togo, il faut que nous comprenions que nous avons en face des gens qui ont décrété l'inamovibilité du pouvoir, les armes à la main. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.